Nous sommes avec Christophe Montag, fondateur et président de 5M Ventures. Bonjour Christophe. Bonjour Sean. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous raconter ce que fait 5M Ventures, à qui cela s'adresse, quelles sont tes solutions et qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée? Alors en fait 5M Ventures, c'est un peu une histoire qui a commencé il y a pratiquement 8 ans, où j'ai rencontré le fondateur de Rocket Internet. À l'époque, j'étais patron d'énergie internationale et il m'a appelé pour le rencontrer. Et il avait fondé Zalando, eDarling, Trivago, et il était confronté à un problème qui existe aussi en France, c'est que personne dans les banquiers, les fonds d'investissement, les business angels ne voulait financer la communication de ces startups. Donc il s'est retourné vers les groupes de médias et a proposé des partenariats à des groupes de médias qui ont mis de l'espace publicitaire à sa disposition, la télévision, l'affichage, la radio, contre une partie des capitales de ces startups. J'ai découvert tout l'écosystème allemand, je trouvais ça absolument génial et j'ai regardé si ça existait en France. Et j'ai testé quelques patrons de groupes de médias qui m'ont dit que ça n'existait pas en France. Et donc j'ai fondé un fonds avec le soutien de quelques business angels et les partenariats avec des groupes de médias dans l'affichage, dans la télévision, dans la radio et dans la presse gratuite. Et on investit dans des startups, des campagnes de communication pour les aider à émerger beaucoup plus rapidement. C'est le fameux Media for Equity. C'est ça. Alors, n'importe qui peut prétendre à ce Media for Equity ou est-ce que c'est réservé à une caste de start-up, à un secteur d'activité en particulier? Alors, je ne dirais pas une caste de start-up, c'est réservé aux sociétés qui sont B2C, puisque si on fait de la publicité, il faut avoir des consommateurs ou des utilisateurs qui vont utiliser les services ou acheter les produits proposés, plutôt pour les sociétés innovantes qui ont proposé quelque chose de nouveau, et les sociétés qui ont déjà fait la preuve de leur concept, c'est-à-dire une start-up qui a juste une idée, qui n'a jamais essayé de voir si le processus marche, si son application marche ou la logistique marche, n'est pas assez mûr pour du Media for Equity. Par contre, dès que le premier chiffre d'affaires est arrivé, ça s'est développé et qu'on sait que la publicité ça va marcher, ben là c'est propice à faire du Media for Equity. Et ces startups aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir des stats? Il y a combien par exemple de startups qui sont passées par 5M Ventures? Est-ce que tu as quelques chiffres clés? Est-ce que c'est uniquement en France? Est-ce que tu as une vocation à l'international? Alors en France, on a investi dans 6 startups à travers 10 tours d'investissement. Le taux de croissance moyen du chiffre d'affaires l'année dernière était de 70%, donc c'est une forte croissance du chiffre d'affaires. Et quant à la vocation internationale, on l'a puisque dans nos actionnaires, on a de multiples actionnaires, des business angels assez réputés, mais aussi des agences de communication comme Fred et Farid ou des gens qui font de l'IT for Equity. Et dans nos actionnaires, il y a aussi des spécialistes allemands du Media for Equity. Et moi j'étais membre aussi en plus du board de l'association des régies publicitaires TV Radio Européenne. Donc on peut aider les startups françaises à non seulement se développer sur la France, mais aller rapidement vers d'autres territoires européens. Quand on a une bonne idée, le time to market est un élément crucial de la réussite d'une startup. Et nous, dans ce time to market, dans la communication, on peut les aider à se booster rapidement. Christophe, quelle est ta vision d'entrepreneur? C'est quoi qui te motive, quel est le sens que tu donnes justement à ton entreprise? Alors moi, dans ma carrière, en fait, j'ai créé les startups. J'ai créé tous les startups du groupe Énergie à l'étranger. Et donc l'idée d'aider dans l'hypercroissance les startups à émerger plus rapidement que leurs concurrentes, c'est un truc qui me passionne. Et donc la vision, c'est d'aider un maximum de startups françaises à non seulement émerger par rapport à leurs concurrents chinois, américains ou étrangers en France, mais aussi les aider à dépasser les frontières françaises. Aussi, parce que je suis un Européen convaincu, si les startups européennes venant d'Espagne ou d'Allemagne peuvent aussi se développer en Europe et notamment en France grâce à nous, nous serons heureux. Christophe, c'est la première fois que tu viens sur BPI France InnoGénération? La deuxième année, j'étais l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses de cette édition? L'énergie, l'ambiance, le climat, les connexions, le networking, l'inspiration? Je pense qu'on a en France une génération d'entrepreneurs exceptionnels qui est en train d'émerger et ça me rend optimiste. Il faut juste que le cadre légal, notamment le cadre social, le cadre fiscal, s'améliore pour qu'on soit plus compétitif par rapport à l'étranger. Et je reviens juste d'un voyage en Chine et j'étais émerveillé de voir comment les Chinois peuvent développer facilement leur entreprise. Si on arrivait à avoir un cadre aussi facile en France, ce serait vraiment génial. Merci Christophe pour ce beau témoignage. Merci beaucoup Sean, à très bientôt.